Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'EPJT pour cette deuxième journée des Assises de journalisme de Tours, édition 2025. Et nous sommes avec Thibaut Brutin. Bonjour Thibaut Brutin. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors Thibaut Brutin, vous êtes directeur général de Reporters sans frontières, RSF. Et aujourd'hui, votre organisation a fait de la lutte contre la désinformation un axe de travail privilégié. D'autant que vous êtes ciblé par une campagne de désinformation en provenance de Russie. On voit sur les réseaux sociaux plusieurs vidéos qui copient la forme des contenus RSF pour diffuser le narratif du Kremlin. Comment on fait face quand on est RSF? Comment on résiste à cette manipulation? En fait, c'est assez aisé pour nous de faire face dans la mesure où ce que l'on voit comme discours, bien sûr c'est choquant, bien sûr c'est déstabilisant, mais c'est quelque chose qui est tout à fait scandaleux, presque ridicule si au fond il n'y avait pas des gens qui pouvaient être tentés de croire ce qui nous est raconté. C'est aussi quelque chose, cette campagne de désinformation dont on fait l'objet, qui est un témoignage, je dirais, d'impact que le Kremlin nous fait. Je dirais qu'on travaille sur la propagande et que c'est à cause de cela que l'on est l'objet de la propagande. C'est une forme de paradoxe. On lutte contre la propagande en diffusant des contenus à destination de la Fédération de Russie, mais on est aussi, via le Propaganda Monitor, un producteur de contenu sur la propagande russe. Et donc la conséquence, c'est qu'on est victime, nous-mêmes, à notre tour, de campagnes de propagande qu'on connaît si bien, malheureusement. Et donc ça, ce sont les causes de cette campagne de désinformation. Mais vous, en tant qu'organisation internationale, comment vous vous portez en bouclier face à cette campagne? Comment vous faites face? Comment vous résistez face à cette manipulation? Comment vous faites face à ces attaques-là? Alors il faut voir que les audiences, que les fausses vidéos dont vous parlez, donc 6 en moins de 6 mois, c'est ça, tout à fait. Et ces audiences sont assez limitées en réalité. Et donc en fait, nous ce qu'on voit, c'est que évidemment ces contenus sont préjudiciables, qu'il faut les éliminer d'Internet, il faut parfois corriger auprès de certaines personnes qui pourraient être tentées de le croire. Mais on voit surtout à quel point c'est inopérant aujourd'hui. Les mécanismes de signalement sur les plateformes de réseaux sociaux sont nuls, ils sont non efficaces. On voit aussi que les médias, parce qu'il n'y a pas que l'identité visuelle et graphique de RSF qui est usurpée, il y a aussi celle d'autres médias. Les autres médias ne veulent pas porter plainte. Donc nous, on porte plainte, nous, on combat. Et nous, on considère qu'il faut en parler parce que c'est un problème. Oui, l'opération Matrioshka, donc c'est cette opération-là qui vous vise, touche bien d'autres médias, Le Monde, France Info. Et vous avez fait un édito cette semaine. Dans votre édito, vous avez donc, on parle beaucoup de la politique de modération des plateformes qui ne font pas assez pour lutter contre la désinformation. Mais vous avez aussi pointé nos gouvernements démocratiques en disant on est dans cette situation, on est victime de cette désinformation parce que nos gouvernements démocratiques n'ont pas pris leurs responsabilités. Donc qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce qu'il faut imposer il y a des sanctions très claires qui ont été prises contre les médias russes. Il y a des volontés qui sont affirmées par tous les décideurs publics de mettre un terme à la perméabilité de notre espace informationnel à l'égard de cette propagande. C'est des beaux discours. Qu'est-ce qui change à la fin? Est-ce qu'on a eu un véritable changement de doctrine? Est-ce qu'il y a eu une révolution doctrinale sur la façon dont on considérait notre espace informationnel? Nous, on dit qu'il y a en Europe, par le droit, à la fois par le droit européen, mais pas que, la Convention de télévision transfrontière également, il y a un espace informationnel. Et que cet espace informationnel, il faut remettre une barrière à l'entrée. Tout ne peut pas, sous prétexte de démocratie, circuler. Très bien. Et de l'autre côté, on est face à des gens qui, eux, n'ont aucun problème à fermer leur accès. Genre, on est, en France, soumis au contenu de CGTN, la chaîne de télé chinoise, alors que pendant ce temps-là, on n'accède pas à France Info en Chine. C'est donc un deux poids deux mesures qui est tout à fait insoutenable et on devrait conditionner l'ouverture de notre espace à l'ouverture de l'autre espace. Très bien. C'est qu'il faut mettre en place un système de protection de nos démocraties dans leur espace informationnel. Merci Thibaut Brutin. Et l'actualité des assises de journalisme de Tours continue sur factoscope.fr, sur la chaîne YouTube de Magasin.